Bon, bonjour à tous. Bonjour, bonjour la famille. Direct ce matin. Bah, je dis ça, je dis rien en même temps. Vraiment pas le moral. Connecte-toi, nous. Pourquoi est-ce que mon bureau bouge? La femme de ménage passe son temps à... Oh là là, j'ai mes marques dans l'espace. Pardon, excusez-moi, je suis en train de râler, oui. Bonjour, Guiman. Mon bureau bouge à chaque fois, ça m'énerve. J'ai le compas dans l'œil, je suis... il y a une distance, j'ai une distance qui m'arrange, quoi. Là, ma vision, mon champ de vision a changé. Bon, bref. Non, j'ai pas bien dormi. Bonjour Yann, bonjour Narcisse. Coucou mamie, tu ne dors pas. Assez Harry, bête. Ouais, je suis mal luné. Je suis très très mal luné, oui, oui. Du coup, je suis très agacée. J'ai pas dormi. Bon, bref. Ouais, ça va être dur. Bonjour Suzée. On prend les mêmes et on recommence. Je suis agacée ce matin, c'est terrible. Ma chaise ne tient pas sur le parquet, ça glisse. Et ça, aujourd'hui, ça m'agace spécialement. Il va falloir que je trouve une solution. Je suis obligée de travailler mes muscles qui sont déjà tétanisés toute la sainte journée parce que j'ai la chaise qui fait le surf. Bon, bref. C'est férié. Il y a quoi, non? Vous fêtez quoi? Ah, Luther King. Oh, con. Ouh. Ah ouais, ouais, ouais. Et dit que j'ai la statue de Luther King à... Coucou, ma crêpe Suzette. Et dit que j'ai la tête de Luther King face au... Comment on appelle ça? La bourse du travail. Vous savez... Ah non, vous ne le savez peut-être pas. Luther King a séjourné à Lyon et il a fait un tour à la bourse du travail de Lyon. Donc, du coup, voilà, il y a un petit espace qui lui est dédié. Bon, est-ce que c'est même la place du King? Je pense pas. Hein. Je pense pas que ce soit une place. Il a sa tête qui est posée sur un mât. C'est un mât, c'est pas un mât. Oh, bon, bref, ce matin, j'ai pas envie de réfléchir. Oui, oui, Luther King. Et j'ai oublié que c'était la journée, que c'est la journée Martin Luther King. Waouh, mon cerveau n'est toujours pas réveillé. Bonjour Mélanie. Ah ben bon jour férié, moi j'aurais bien aimé avoir un jour férié, j'ai pas dormi. Mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. J'ai une sale tête, regardez-moi ça. Je file un mauvais coton, mais ça va aller, c'est la vie. Je disais donc qu'on prend les mêmes et on recommence. Ah, le goût de la couette, t'es vilaine, hein? Ah, ça c'est la méchanceté, ça. J'ai toujours su que tu étais méchante, Micheline. Comment tu peux nous faire ça? Le goût de la... le goût de la couette. Ah, je le goût de la couette. Ah, vraiment. La vie est un combat, hein. La vie était un combat. On prend les mêmes, on recommence. Allez, on remet une semaine au compteur. Semaine 3, hein. En 2021, semaine 3. Remettez à zéro le compteur des morts. Allez, c'est parti. Oui, nous attendons notre contingent de morts. Morts par notre propre stupidité. Hein. Ah, j'ai une sale tête. Ah non, ma biche, tu sais ce que je vis. Donc, du coup, non, non, c'est très, très dur. Quand on s'appelle comme ça, c'est seulement la matin, hier, c'était down, moi-même down. Donc, du coup, ouais. Non, non, j'ai passé une sale nuit. Hein. J'ai même passé, on va dire, un sale week-end en gros. Hein. Ouais, j'ai très peu dormi. J'ai beaucoup pleuré. Ouais, bon, j'ai le cœur brisé, mais bon. Ah, j'ai mal à la tête. Bon, c'est surtout les migraines. Hein. J'ai très mal.
J'ai très mal à la tête. Hier, j'ai même failli frôler l'overdose. J'ai pris plus de médicaments hier que je n'aurais dû. Les médicaments ne sont toujours pas passés, j'ai abandonné. Assez, Harry, Nikki. Bon, bref, je vous raconte ma vie. Ouais, bah, écoutez, ma vie, c'est devenu la vôtre. Je disais, remettons à zéro le compteur des morts. Bon, quand je dis mort, c'est pas mort de sa bonne mort. Hein. Si bonne mort il y a, c'est mort par pure stupidité, par la stupidité des hommes. Ah oui, comme ceux qui déclenchent la guerre. Hein. Me Sanga Yamding, toi là, Me Sanga, ce n'est pas parce que tu as une petite tête de, on dirait un lémurien. Hein? Tu as ta tête de lémurien là comme ça que tu as l'impression que tu es chou. Quand les Camerounais vont te mettre la main dessus, Me Sanga, et là, Yobezamba, je ne sais pas sur quoi tu vas lire l'heure. Sur ton pantalon, un bracatala, tu vas lire l'heure. Parce qu'il faut vraiment avoir perdu la raison pour tenir le genre de propos que tu tiens là. Je ne sais pas si les fils du Nozo, je ne sais pas, mes frères là sont pacifistes. Hein. Parce que moi-même, la fille du Nozo en pleine, tu vis même où là? Je te chope en route à choix to God. Tu deviens aveugle vrai, pas ton strabisme là. Oui, oui, pas ton strabisme. Vous vous moquez, ça dit, vous vous moquez de l'humanité à un point. Je ne sais pas, certains Camerounais sont tombés tellement, mais Yegama Louise, certains Camerounais sont tombés tellement bas que vous êtes en dessous des végétaux. Les végétaux sont même importants. Bon, ils fabriquent l'oxygène. Vous êtes même à quel niveau, vous autres là? Pourquoi est-ce que la nature a gâté une matrice? Vous êtes entré dans le corps d'un homme, pourquoi? Vous êtes entré dans une matrice humaine, pourquoi? Un caillou, il y a des cailloux qui... On fait même pousser les choses sur les cailloux. Oui, regardez, Israël, c'est que des cailloux, mais les gars font pousser les avocats, ils ont réussi à faire des cultures sur les cailloux. Mais Sarah Nyamding, moi je t'appelle me Satan maintenant. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? C'est toujours la folie comme ça. Ou l'envie, comment vous voyez comment est-ce que les diables nous réveillent? J'étais calme moi tout à l'heure, j'ai juste pensé à me Sanga, ma tête jette l'air. Hein? Qu'est-ce qui vous est arrivé? On vous a plongé dans quoi? Pour que vous soyez aussi méchants, pour que vous en soyez arrivé à détester autant l'humanité. Parce que vous détestez l'humanité. Tenir le genre de propos que tu tiens là. Qui est plus terroriste que qui au Cameroun? Qui terrorise qui? Est-ce que nos frères d'expression anglaise se sont levés un jour et ont commencé à tirer sur l'armée? Il a bien fallu que l'armée, les bataillons quittent leur caserne pour aller s'installer dans le Nozo et commencent à tirer sur les populations. Vous pensez que ça nous fait peur aujourd'hui de dire que nous allons prendre les armes? Oh! Nous avons le devoir de nous protéger, bon sang de bonsoir. Nous avons un diable commande qui a fabriqué des petits diablotins, voire même d'énormes diablotins. Tu viens nous donner... Mes migraines, c'est M. Sanga Nyamding qui les a scellés hier. J'avais mal à la tête. Mais je me demande même souvent qui m'envoie sur Equinox. J'arrive sur Equinox, je me dis pour une fois, je me sens... J'ai la poste, je tombe toujours sur l'imbécile là. Je me dis qu'elle va me détendre avant d'écouter Dette coloniale. Boum, je tombe sur Mesanga. Mesanga. Est-ce que c'est humain? Vous pensez aujourd'hui que les Camerounais, si les civils camerounais prennent des armes contre l'armée, le monde va nous en vouloir? Pour en bas, il aura beau essayer de blanchir son image. Est-ce qu'on lave? Tu as beau frotter, ça ne deviendra jamais blanc, c'est noir. C'est noir. On n'a pas besoin de dire dans les journaux que Pomba est bien, que c'est un bel homme, il est shoga. Il est un bon président. On n'a pas besoin. On prend le bilan. Si vous ne voulez pas faire les bilans, au Cameroun, c'est visible. 38 ans. On zoome sur le Cameroun. On tombe sur quoi? On regarde le Cameroun avant. On regarde le Cameroun en 82. On regarde le Cameroun en 2021. Et qu'attend? Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'on aura publié 32 000 journaux en Occident que les Occidentaux penseront que Pomba est un bon dirigeant? Mais vous fumez même quoi? Hein? Vous fumez quoi?
Avec un pays qui est en guerre. Un pays en guerre, vous voulez organiser la fête du football. Un pays est en crise sociopolitique, vous voulez organiser le football. Vous prenez l'argent des Camerounais qui crèvent comme des chiens sur des sentiers, qui crèvent comme des chiens devant des hôpitaux. Des enfants qui s'asseyent à même le sol, vous allez organiser la fête du football. Vous pensez que les êtres humains censés dans ce bas monde vont se dire que Pomba est bon, il est gentil, c'est un bon dirigeant parce que vous avez marqué ça sur une succession de pages. Vous fumez quoi? Il faut cesser de fumer le ndolé. Le ndolé est fait pour être cuisiné. Il faut cesser de fumer les feuilles de ndolé. Mesanga, tu viens nous faire chier. Et vous acceptez même Mesanga sur les plateaux, pourquoi? Si c'est lui que le R vous envoie, vous dites que non, vous voulez quelqu'un d'autre. C'est votre chef de télé, bonsoir, bonsoir. Valsero avait raison de dire que Mesanga est là pour distraire les gens. Mesanga vient vous gâter le débat. Nous sommes obligés de le supporter. Si les Camerounais étaient des personnes sensées, on sortirait des Kinov. Dès que Mesanga commence ça, on zapperait. Mais les Camerounais sont ceux qui adorent le Prozac. Oui, moi, j'ai laissé mon téléphone à je ne sais pas combien de mètres. Je suis allé me coucher. Je me suis même endormi. Parce que Mesanga ne dit rien. Mesanga fait la propagande pour que les Camerounais soient tués. Mesanga est telle ces personnes qui utilisaient Hitler pour faire de la propagande. Afin qu'on tue les Juifs. Donc vous voulez dire que les Camerounais sont devenus la nouvelle Allemagne, les nouveaux Juifs. Nos frères du Nozo sont devenus les nouveaux Juifs du monde. Pourquoi se mettre à la télé comme ça, à Mondovision, on fait la propagande. Comme quoi il faut aller les tuer, ce sont des terroristes. Qui est plus terroriste que l'État camerounais? Qui est plus terroriste que les membres du gouvernement? Qui est plus terroriste que le chef des armées dans ce pays-là? N'est-ce pas lui qui donne des ordres? N'est-ce pas lui qui donne des ordres? Tout ce qui est arrivé au Nozo, il est responsable de tout ce qui est arrivé au Nozo. Même ces groupes de bandits, c'est grâce à lui. Et à cause de lui. Il n'aurait pas déclenché cette guerre. Ce Cameroun ne serait pas aussi déstabilisé. Les Camerounais avaient leurs problèmes. Mais pas ce genre de problème-là. De survie ultime. Les anglophones étaient dans leur coin. Ils demandaient juste à être mieux dirigés. C'est tout ce qu'ils ont demandé. À avoir des droits comme tous les Camerounais. Nous sommes qui pour leur dire que oh, nous vous accordons. Nous leur accordons en vertu de quoi? Ce côté hautain qu'on nous a mis dans le biberon là, nous pensons être supérieurs à nos frères de l'autre côté du Mongo. En vertu de quoi? Nous vous accordons. Pourquoi est-ce qu'eux, ils n'accorderaient pas aux 80% autres là? Pardon, donnons-leur aussi le pouvoir et ils se mettent à nous dire que nous vous accordons le statut spécial puisque vous êtes différents de nous. Vous parlez un autre langage, vous avez été colonisé par un autre pays que nous. De temps en temps, il faut se mettre à la place des autres. De temps en temps, il faut se mettre à la place des autres. On a maltraité les étudiants dans le Nozo. Les Camerounais, le Ngouaïkele a fait quoi? Les étudiants de Ngouaïkele ont fait quoi? Hein? Ici, quand on maltraite un seul lycéen, tous les lycéens de France sont dehors. Quand on a maltraité nos frères étudiants dans le Nozo là, ceux de Yaoundé ont fait quoi? Ceux de Douala ont fait quoi? Ceux de Ngaoundéra ont fait quoi? Ceux de Tchang ont fait quoi? Rien. Rien. Nous sommes assis là. Oh, Kolo, cette semaine encore, nous allons pleurer. À tel endroit, oh, il y a eu une attaque. Oh, il y a un tel nombre de morts. Oh, Kolo, bougie. Oh, Kolo, enquête. Il va falloir que les gens là sentent le feu. Comme les autres sentent. Le pacifisme là ne nous donnera rien. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Vous ne pouvez pas être dans la même maison qu'une personne qui vous donne mal à la tête. Et c'est vous qui payez le loyer. C'est le Cameroun de tous les Camerounais. Pomba n'est pas l'État camerounais. Ce sont les hommes qui écrivent les lois. Ce sont les hommes qui créent les institutions. Qui créent les paramètres. Afin que les institutions tiennent. Le fameux débat déclenché ce week-end n'a pas lieu d'être.
C'est nous qui... Je disais, ce débat n'a pas lieu d'être. C'est à nous d'éduquer les masses. Oui, c'est à nous de déposer les fondamentaux dans les cerveaux des Camerounais. Un dirigeant n'est pas Dieu le Père. Il n'y a pas une différence entre un chef de service, entre, je ne sais pas, un directeur de société et un président de la République. Ce n'est pas parce qu'un directeur de société n'est pas la société. Tu es le représentant de la personne morale qu'est la société. Tu ne peux pas faire de cette société ce que tu veux. Quand tu veux, dans la position qui t'arrange. Le pays, ce n'est qu'une grosse société avec un manager au-dessus. Qui vous a dit que le manager d'un pays est Dieu le Père? C'est aux hommes de cadrer tout ça. C'est notre société, c'est à nous d'écrire les fondamentaux. Nous sommes complices de ce qui se passe à la présidence là-bas. C'est nous qui avons laissé Pomba prendre toutes nos libertés, devenir le bon Dieu du Cameroun. C'est avec notre complicité. Et nous continuons sur le même chemin. Nous n'avons pas le courage de le mettre dehors. Pourtant, c'est notre employé. Comment vas-tu? Oh, je vois pas. Comment vas-tu? Ah bah ça va. Merci. Je disais, nous n'avons pas le courage de le mettre dehors. Vous avez entendu le président Macron dire que nous sommes en démocratie. Si nous ne sommes pas contents, attendons la fin de son mandat pour le virer. Mais au Cameroun, cet homme-là va encore vous faire une pirouette. Nous sommes assis là, il va encore faire une pirouette en 2025. Nous allons nous retrouver avec Jeanne Calment aux commandes du Cameroun parce que nous ne voulons rien faire pour que ça change. Voilà donc l'employé qui a fait le hold-up, qui est devenu le propriétaire du 237. Et c'est de notre faute. C'est de notre faute. Il y a des débats qui n'ont pas lieu d'être. Même si on ne peut pas dissocier la fonction de l'être humain et de l'être humain qui incarne la chose. Il y a le mais. Il y a mais. Nous sommes dans une situation spécifique. Personne ne peut t'obliger à respecter ou à ne pas respecter. Hein. C'est comme les droits de l'homme. Comme les droits de l'homme. C'est qui ça? Il y en a qui viennent souvent poser la pub ici. Vous payez les droits. Vous avez commencé à payer les droits. Pas que ça se paye ailleurs, là, et les 50 € et tout le toit. Non, mes chers frères et sœurs, nous devons nous réveiller. Nous devons nous battre. Merci ton Dieu, comment ça? Nous devons nous battre. Nous devons récupérer ce pays-là. Même si ce n'est pas pour nous. Si nous sommes assez cinglés pour vivre dans ce genre de pays, pensons à nos enfants. Ah, j'ai la tête qui tourne. Pensons à nos enfants. Pensons à ceux qui vont arriver après. Est-ce que vous savez que les guerres forgent les populations à venir? Tout simplement parce que ceux qui ont connu les guerres, ceux qui ont connu les difficultés, font comprendre à ceux qui arrivent après que, les gars, il y a des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Dans des maisons ici, vous allez entendre les Français. Les Français ont gardé un certain nombre de trucs issus des guerres. C'est comme la brique de lait là. On est juste en train d'annuler ça maintenant. Comme les enfants avaient... J'ai la tête qui tourne. Les enfants avaient un déficit en calcium et tout. On commençait à leur donner des briques de lait à l'école. Question qu'ils le boivent, qu'on soit sûr qu'ils ont du calcium. Cette histoire, je vous dis qu'on est en train d'enlever ça là, au 21e siècle. Il y a des familles où on ne gâche pas la nourriture parce que les anciens,
ont connu la guerre. Donc, ils disent que non, on ne gâche pas la nourriture. Ça a forgé certaines générations à venir. Mais les Camerounais sont ceux-là qui transmettent la léthargie. Oui, les Camerounais sont ceux-là qui transmettent la léthargie. Le maquis aurait dû nous rendre forts. La guerre des indépendances aurait dû nous rendre forts. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a figé les Camerounais. Dans certaines familles, on te dit que, oh, vraiment, hein, le Cameroun ne doit plus connaître ça, la guerre des indépendants. Quelle guerre? Vous avez d'abord vécu quelle guerre, là? Vous avez vécu quelle guerre? Pour la plupart des Camerounais. Ils ont aussi entendu qu'il y avait la guerre, qu'il y avait si, ils ont porté ça chevillé au corps. Nous devons bouger. Mouiller, c'est mouiller. Vous pensez que nous sommes assis là, on ne peut pas venir nous ramasser disant que nous avons fait ceci, de cela. Question qu'on se taise. Mais moi, je mets au défi qui que ce soit devant un tribunal. Me condamner pour avoir dit aux Camerounais de bouger, de se libérer. Je mets qui que ce soit au défi. Votre peur là, ce n'est pas la peur, c'est la lâcheté tout simplement. Parce que je suis sûre aujourd'hui que s'il y a vous voulez des sacrifiés en fait. Vous voulez que ce soit les enfants des autres qui se sacrifient. Aujourd'hui, s'il y a des Camerounais déterminés qui déclenchent la chose là, vous là, on va vous voir tellement devant que les gens vont croire que c'est vous. Les gens finiront par croire que c'est vous qui avez déclenché. Tellement vous allez être devant. Vous voulez juste les sacrifier. Vous voulez toujours que ce soit l'enfant de l'autre qui aille mourir. Vous voulez être sûr que l'histoire là ne va pas vous péter au visage, c'est tout. Mais dites-vous que nous aussi, nous voulons tous survivre à la révolution. Soit nous y allons tous. Comme ça, personne n'est sacrifié. Soit nous aussi, on fait le ganga, on attend. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que nous avons des cornes sur la tête? Nous n'avons pas de cornes sur la tête. C'est le ras-le-bol. C'est le ras-le-bol. Il y a des Camerounais, tu leur apportes de l'aide, ça devient une obligation. Ça ne fonctionne pas comme ça. Nous ne sommes pas obligés de vous aider. Eh oui, oui. Les Camerounais du 237, là, nous ne sommes pas obligés de vous aider. Donc, quand nous engageons un certain nombre de choses, il faut savoir remercier le ciel. Qui a connu l'expérience de la guerre? Pardon, laisse-nous l'histoire là. Est-ce que d'ailleurs, ça vous demande votre avis? Vous pensez que si ça doit répéter au Cameroun, on va faire comment on appelle ça? On va appeler au vote. Qui a vécu la guerre là parmi eux? Qui a vécu la guerre parmi eux là? Vous là, vous avez vécu la guerre là où? Vous qui portez ça chevillé au corps. Vous avez vécu la guerre. Est-ce que vous avez vécu la guerre? Quand ça a commencé chez nos frères d'expression anglaise là, il y a eu un référendum pour... Vous faites souvent comme si vous maîtrisez l'immaîtrisable. C'est parce que tu dis que tu n'es pas prêt à revivre que si ça doit arriver, ça n'arrivera pas. Vous avez alors fait quoi? On vous demande de sortir. On vous demande de déclencher la révolution populaire. Vous ne voulez pas déclencher. Vous pensez qu'en vous asseyant là, les autres là, comme vous ne voulez pas faire la masse, ceux qui sont déterminés à faire changer les choses ne vont pas finir par prendre les armes. Vous fumez même quoi? Vous voulez le beurre et l'argent du beurre. C'est juste la lâcheté. L'irresponsabilité avec. Vous êtes là, sortis, usez vos sans confiance, vous ne voulez pas. Et vous dites que vous n'êtes pas prêt à vivre la guerre. Vous pensez que ces dirigeants-là, ces imbéciles-là vont partir. Vous avez vraiment l'impression qu'ils vont partir d'eux-mêmes. Des personnes qui, au lieu de résoudre un problème, ont déclenché une guerre dans une partie du pays. Laissent Boko Haram faire à sa tête au nord parce qu'ils ont abandonné l'extrême nord avec Boko Haram. Vous avez connu les années 90. Toi là, tu as connu les années 90. Moi, j'ai fait grève au lycée. Tu as connu les années 90. Moi, j'ai fait grève au lycée. Quand on dit grève, nous sommes restés 15 jours sans aller à l'école.
Quand on dit grève, les mangues, c'était la période des mangues, la mofmi des... La saison là, on n'a pas bouffé les mangues au lycée, on a tout, c'était les projectiles. Tu parles de quoi? Vous n'avez pas prêt donc vous allez crever. Vous n'êtes pas prêt à revivre quoi? Et ça, on vous demande votre avis. Vous allez sauf que revivre ça. Sortez alors, marchez pacifiquement. Faites comme comment on appelle, les Maliens. Faites comme les Maliens. Vous ne faites pas comme les Maliens, pourquoi? Vous ne faites pas comme les Maliens, pourquoi? Il n'y a qu'une personne qui est assise à la mangeoire pour tenir ce genre de conneries. Pourquoi est-ce que vous ne sortez pas pacifiquement alors? Sortir pacifiquement aussi, c'est faire la guerre. Sortir pacifiquement, c'est faire la guerre. Voilà l'Algérie, hein. Ils sont sortis. Vous ne voulez faire ni l'un ni l'autre. Vous ne voulez rien faire en fait. Vous voulez vous asseoir là. Mais vous-même, vous souhaitez que ce soit l'Occident qui vienne vous sauver. Vous pensez que l'Occident viendra vous sauver avec quoi? Hein? Vous pensez que l'Occident viendra vous sauver avec des fleurs? Pour les dégager de là, ils vont devoir sortir des trucs qui tordent. Qu'est-ce que vous pensez? Ah, vraiment, hein? Les mots de tête de ça, la famille. Les mots de tête de ça. Le Cameroun est condamné à changer, ça c'est clair. Le monde ne nous attend pas. C'est soit nous nous battons pour que ça change, soit c'est l'esclavage. Il n'y a pas de demi-mesure dans ce bas monde. Le monde appartient à ceux qui se battent. Il y a des pays, regardez Dubaï. Du sable à perte de vue. Regardez ce qu'ils ont fait de Dubaï en quelque temps. Vous pensez que nous ne pourrons pas faire du Cameroun un Dubaï? C'est la volonté des hommes. Si nous avons des imbéciles comme celui-là qui dit que vous n'êtes pas prêt à revivre, vous voulez alors vivre quoi? Vous n'êtes pas prêt à revivre et vous avez laissé Pomba faire ce qu'il voulait du pays. Hein? Vous l'avez laissé, après les années 90, là, vous l'avez laissé faire ce qu'il voulait du pays. Il vous a embobiné. Dialogue, machin, souverain. Rien, on parle de décentralisation jusqu'à aujourd'hui, là. Rien n'est mis en place. Mais vous ne voulez pas revivre. Vous ne voulez pas revivre ce que vous avez vécu en 90 sans aller au bout de votre démarche. Vous êtes sorti en 90 et alors, vous avez semé. Et vous n'avez même pas vu pousser les trucs. Vous n'avez même pas vu ne serait-ce que les bourgeons, comment on appelle ça? La germination. Vous n'avez même pas vu la germination. Vous avez mis les graines au sol. Zéro germination. Aujourd'hui, vous dites que vous n'êtes pas prêt à revivre ça. Vous n'avez pas trouvé de solution à ce qui vous a fait sortir lors des années 80, 90. Hein? Nos pères fondateurs, eux, on a carrément laissé le champ en friche. Là-bas, moi, nous avons vu la germination, mais nous avons abandonné tout ça. Nous avons abandonné le champ. Nous avons abandonné le champ. On aurait dû entretenir pour continuer pour avoir de bons fruits. Ressemer les graines, avoir de bons fruits. Nous avons tout abandonné. 90, vous avez mis les graines en terre. Vous n'avez même pas vu la germination. Vous vous êtes assis. Maintenant, tu viens nous dire que tu n'es pas prêt à revivre ça. Que tu as d'abord vécu quoi là-dedans? Tu as d'abord récolté quoi là-dedans? À part l'irresponsabilité qui fait de toi l'imbécile que tu es. Hein? À part des gros irresponsables. Vous avez tiré quoi de cette histoire de gros trouillards? Vous avez vécu quoi en 90? Ah, c'est peut-être, comme dit Général Valsero, on ne crie pas sur la viande. Vous n'êtes pas cuit. Le jour où vous allez être cuit, c'est nous-mêmes qui allons être étonnés. Nous allons nous réveiller le matin comme ça. Nous allons entendre que vous avez seulement fini avec eux. Instinct de survie. Pour l'instant là, vous arrivez encore à boire des bières. Vous arrivez encore à tirer une fille à gauche, à droite. Vous arrivez encore à manger le soya. Hein? Quand vous allez vraiment rester comme ça, même le bout de pain ne va pas passer devant vous. Là, vous allez comprendre. Que même le bâton de manioc, les Camerounais ne pourront plus manger le bâton de manioc. Et là, vous allez comprendre. Vos grandes gueules que vous sortez là, vous pensez qu'en Occident, on s'assoit et ça tourne seul. On ne tourne pas seul. Ici en Occident, on continue, on innove, on améliore. Vous êtes assis là-bas, vous pillez. Tout ce que vous savez faire, c'est piller. Vous n'êtes pas prêt à revivre ça. Au Nozo, là-bas, ils vivent quoi? Hein? C'est le lait que l'État camerounais donne là-bas. C'est le lait que le gouvernement donne là-bas.
Ce sont des barres de chocolat qu'on envoie là-bas. Ce ne sont pas des balles. Ce ne sont pas des balles. Tous ces civils qu'on tue là, on fait quoi? Msanga Nyamding ose dire que oui, des terroristes, des bébés. Donc désormais, vous condamnez l'enfant. Même si le parent l'est, l'enfant y est pourquoi? C'est ça le génocide en fait. Vous exterminez des gens parce que vous les avez estampillés ceci ou cela. Vous pensez que vous êtes meilleur que ces gens du Nozola, même si ces personnes, si elles sont terroristes, hein, même si aujourd'hui, elles sont considérées comme le monde comme des terroristes, ce sera à cause de vous. C'est à cause de Msanga Nyamdjin. Ils étaient tranquilles, ils revendiquaient tranquillement. C'est vous qui avez décidé d'aller leur tirer dessus au lieu d'étudier les demandes, de faire du Cameroun un pays où tout le monde y a sa place. Un pays où on se respecte. Nous avons toujours brimé nos frères de l'expression anglaise. Ils ont toujours été opprimés. Ça, il faut le reconnaître. Non, mes chers frères et sœurs, ça va sauf que cuire. On vous le dit. Ça va d'une manière ou d'une autre, ça va cuire. Parce que le Cameroun est devenu ingérable. Un pays ne peut pas être géré tel une mafia, c'est impossible. Chacun fait sa mafia. Vous pensez que les personnes qu'on arrête là, qui finissent à Konengi, c'est un juge qui donne, qui signe un bout de papier pour qu'on les cueille quand ils arrivent à l'aéroport, ou bien qu'on les cueille dans la rue. C'est chacun qui fait sa loi. Les gars, quand ils veulent manger, ils t'attrapent. Ils te jettent en prison. Avec le rêve que la famille débarque avec un 100 000, un 200 000 pour que toute la chaîne mange. Voilà le pays dans lequel vous vivez. Vous pensez que c'est Pomba qui donne les ordres pour que le petit manœuvre là vous fasse chier? Chacun a créé sa mafia là où il se trouve. Ah, mais que le peuple là, André, que le peuple là ne bouge pas. Quand ça va cuire au 237, toutes ces rancœurs là et tout, ce ne sera même plus une histoire de qui est au sommet de l'État. Les gens vont juste se venger. Les Camerounais vont juste se venger. Toutes les horreurs que vous versez là. Sortez pacifiquement, vous ne voulez pas. Si une partie de la population prend les armes, et croyez, ce ne sont même pas les civils qui vont vous déclencher ça, ce sont eux là-bas, les militaires eux-mêmes. Ce sont ces militaires-là eux-mêmes, les Ngongos eux-mêmes, les factions-là, ce sont eux-mêmes qui vont vous déclencher ça. Vous nous regardez, nous autres là. Vous regardez dans la mauvaise direction, les gars. On ne serait pas là depuis 2 ans, 3 ans à nous battre pour que les Camerounais sortent. On sera assis quelque part à attendre que les plus courageux prennent les armes et en finissent avec cette connerie-là. C'est nous que vous regardez. Mais vous avez déjà vous avez le diable dans la maison, vous le cherchez à l'extérieur. Le diable est dans le Cameroun. Entre eux là-bas. Ils veulent être calife à la place du calife. Ils vont se bouffer entre eux. Et ce sont eux qui vont vous déclencher cette merde-là, c'est pas nous. Donc, continuez à rester là à dire que oh, il n'y aura jamais. Comme si ils vont vous demander votre avis. Ils vont organiser un référendum et vous viendrez pointer oui, non, oui, non. Ah, vraiment, les Camerounais, votre genre là. Ah non, 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 c'est pas possible. Ce n'est pas du tout humain, du tout, du tout. Vous devez être des martiens entrés dans une matrice humaine. Ah non, non, vous n'êtes pas humain, c'est pas possible. Même l'instinct de survie, vous n'avez plus. Même protéger vos enfants. Combien de Camerounais protègent encore leurs enfants? Ah, moi je vous dis, en 2018, mon dernier séjour au Cameroun, avant les élections, j'ai dit aux Camerounais que les gars, c'est en train de mijoter. Votre société va imploser. Votre société va... C'est le calme avant la tempête. Ah, vraiment. Et avec tout ce que nous avons rajouté là depuis 2 ans. Ça va être bobé, attendez seulement. Oui, 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 je n'ai rien à faire. John chouette bidule. Ah, rien ne va cuire. J'aime bien ce que j'appelle souvent l'auto-persuasion. Ah, je n'ai rien à faire dans ma vie misérable. Tu as l'impression que je suis misérable.
Tu as l'impression que je suis misérable. Regarde où je suis assise, mon gars. Même ton ministre n'a pas le bureau que j'ai. Hein? Non, même ton ministre, c'est pas les blabla. Même ton ministre là n'a pas le bureau. Et tu me parles de misère. Sortez, je sors les autres. Comment vas-tu, Marco? Non, pas encore. Non, non, pas toujours, non. Hmm? Je te sors comme l'ordure que tu es. Allez, bloqué. Ouais, pas plus stupidité. Allez, bloqué. C'est qui? Qui a un bonjour? Ah, comment vas-tu, moi? Meilleur vœu. Oh, comme une vieille. Oui, oui. Oh, comme une vieille. Yeah. Bah, toujours, hein. Bah, tu sais, les années. Ah ouais, le temps passe, mais ça change pas, hein. Non, non, c'est bonifié maintenant. Alors, que puis-je? Euh, oui, en fin de semaine, très souvent. Oui, les masques sont disponibles. Là, tu entres dans le bureau, c'est dans un carton face à mon bureau. Ah bah, ah, tu veux débarquer aux Oranges, c'est ça? Ah ouais. Oui, oui, voilà. Ouais, ouais. Oui, on va plutôt dire 30 parce que des fois, je peux traîner, oui. Non, pas encore. Fin d'année, pas de sous-sous. T'es pas à jour? Attends, je vais te dire ça. Euh, enfin, comment ça, t'es pas à jour? Donc, quand je dis à jour dans la récupération, attends une seconde, congé, don de sang. Si, attends, je vais te dire lequel le dernier est parti. Oh, zut, non, pas envoyé, je t'envoie pas toujours tout, hein. Alors, le dernier à être parti, c'est novembre. Ben voilà. Tu as envoyé décembre? Ben voilà. Ah, j'ai décembre. Attends une seconde. Alors, ouais, ça a tout archivé. Le problème, c'est que ce truc m'a tout archivé. Ça m'a tout taché. Février. Je te dis, j'ai plus rien. Ah non, 2018. Il faut que j'aille chercher chez Volt. Attends, je vais chercher aux archives. S'il te plaît. Si je dis, j'ai cliqué sur archiver. Tous mes mails ont disparu. Je ne sais pas où ils sont allés se fourrer. Ils sont dans le système et je ne peux pas te dire où, hein. Attends une seconde, je vérifie. Alors là. Alors, t'es où là? Merci. Ah non, mais je sais pas. Et puis les archives, c'est mélangé. Euh, Là, je suis en train de chercher. Je vois masque fourniture. Frais TCL. Non, là, c'est septembre. Mais où est passé décembre par tout à Oui, renvoie-moi ça, s'il te plaît. Je fais signer toi. Et en plus, c'est classé. Donc, a priori, je l'imprime de suite. Imprimer. Ok, je te le fais passer. Ok, ça roule. 16h30. Ça roule. Après, bonne journée à toi. À bientôt. Bye.
On va faire comment? On va faire comment, hein? Ils n'en sont pas encore à on va faire comment? Ils n'en sont pas encore à on va faire comment? Quand l'instinct de survie là va se dupliquer chez eux là, ça va être terrible. On va faire comment? Ah ben c'est parce qu'ils ils ont encore des centimètres pour se retourner. Mais quand ils vont se retrouver compressés comme dans un cercueil, ils ne pourront plus dire on va faire comment. Ils vont tout faire pour s'extirper de là. Ah non, 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 les petits cons comme celui que je viens de bloquer là, ne vous en faites pas. Ce sont les gars qui sont à la mangeoire. Même à la mangeoire, là, ça va vous serrer. Même, ça va même commencer par vous. C'est vous qui avez pris de mauvaises habitudes à vivre au-dessus de vos moyens. Oui, je m'adresse à ceux qui sont à la mangeoire là. C'est vous qui avez pris les habitudes. Les Camerounais, eux, le bas peuple, se débrouillent depuis toujours. Les gars peuvent vivre avec un repas par jour dans l'estomac. Mais vous qui vivez tels des rois, avec l'argent qui ne vous appartient pas, c'est vous qui allez d'abord mourir. On dit souvent qu'en temps de guerre, les plus gras meurent d'abord de faim. Oui, oui. Ceux qui passent leur temps à s'empiffrer meurent d'abord de faim. Parce que les autres là sont rodés. Donc les imbéciles qui sont là-haut, les imbéciles qui passent leur temps à torturer leurs autres frères là, vous allez être les premiers à passer à la trappe. Vous qui vivez de la corruption là, vous qui tordez les bras de vos frères, vous qui appauvrissez vos frères pour mieux vivre, vous allez être les premiers à passer à la trappe. Ne vous en faites pas. Ah, bonjour, non. Le général Valsero, mes respects. Les gras là, les gros gras là, remplis de soupe, c'est vous qui allez être les premiers à mourir. Vie de luxe, tout ce que vous avez est mal acquis. Tout ce que vous avez est mal acquis. C'est vous qui allez d'abord souffrir. Eh oui, la famine va d'abord vous tuer, vous. La peur va d'abord vous tuer. Les Camerounais, eux, vivent dans la peur tous les jours. Les Camerounais sont habitués à vivre dans la peur tous les jours. Mais vous, là, vous vivez tels des rois. Les bourreaux meurent plus vite que les opprimés. Eh oui, quand une partie de vos frères va sortir avec des armes, rien que le taux autour là, le fait de se sentir en danger va arrêter votre cœur. Les Camerounais sont habitués. Le temps que l'oppression la monte encore plus là. Chez eux, ça va réveiller l'instinct de survie. Par contre, chez vous, ce sera la crise cardiaque. Parce que vous êtes trop sûr de vous. Vous vous prenez pour les rois du pétrole. Vous êtes les dieux vivants. Vous opprimez vos propres frères. Est-ce que vous vous rendez compte que ce sont vos propres frères que vous opprimez? Ce que vous faites même là, les colons, les colons ne l'ont jamais fait. Ce que vous faites là aujourd'hui. Moi, ce que je vous dis, c'est que les colons, nous sommes une ligne. Nous sommes une ligne là, sur leur business plan là. Nous sommes une ligne. Donc, ils ont besoin de nous pour faire quelque chose, pour rester en vie, eux. Vous, quand vous opprimez vos propres frères, vous qui êtes là-haut, là, vous les voleurs, là, vous les opprimeurs, là, quand vous opprimez vos frères, c'est pour faire quoi? Regardez l'état de notre pays. C'est pour boire du bon vin, entre parenthèses. C'est pour boire les whisky les plus chers, les champagnes les plus chers. J'entends parler de ces... Il y a des Camerounais qui vivent au sol. Je vais me permettre, en passant comme ça, j'étais en train de suivre un direct, un autre se déclenche. J'entends celui qu'on appelle ces présis là. J'entends celui qu'on appelle présis dire qu'il a un ami qui lui a offert 2 bouteilles de champagne, une à 1500, je ne sais pas combien d'euros. Quelqu'un qui vit dans... J'ai entendu dire qu'il vivait dans un HLM. Vous savez combien 1500 euros paye de mois de loyer dans un HLM? Plus de 3. Plus de 3 mois de loyer. Plus de 3 mois. Un HLM doit coûter 500 euros. 500 euros par mois. Avec l'eau et tout, l'eau chaude dedans et l'eau froide. Peut-être pas l'eau froide, mais l'eau chaude et le chauffage. Donc le gars dit que oui, on m'a offert, oui, c'est un grand vraiment. Il m'a offert 2 bouteilles de champagne à plus de 1000 euros, 1500 euros l'une. J'ai rembobiné, j'ai encore écouté.
J'ai encore rembobiné, j'ai écouté pour que ça entre bien dans mon cerveau. Vous voyez donc qu'il y a des Camerounais qui vivent hors sol. Juste en passant, le champagne, c'est du jus de raisin fermenté. Hein. Et oui, 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 c'est l'homme qui donne la valeur à ce breuvage. C'est du jus de raisin fermenté. Donc, vous avez des Camerounais. Pendant que les Camerounais meurent au cours, les gars sont ici, ils vous disent que, vivant dans des HLM, ils vous disent que ils vont se torcher 2 bouteilles de champagne à 2 millions, plus de 2 millions. Ah oui, 4 mois facile. Si tu as l'APL, si tu as une famille, une grande famille avec l'aide au logement dedans, mon gars, ça te paye 6 mois de loyer, 1500 €. Il y a des Camerounais qui vivent hors sol. Mais quand ça va nous rattraper, nous autres là, qui bavardons, pour que les Camerounais essayent un peu de se réveiller, ce sera le moment de prendre le popcorn et dire, papa Massamou, pardon, pousse-toi Mbindi, que je pose une fesse. Nous allons yamavo notre popcorn. Nous aussi, nous allons dire, okolo, 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 ici au chaud. Continuez à planer. Il faut continuer à planer. Des conneries comme celle-là. Tu ouvres ta page Facebook, tu vois CRTV et Zomombem. Ah, Zambedou, voilà votre pays. Voilà votre pays. Ils font la promotion de la médiocrité. Et vous êtes assis là. C'est l'éducation qu'on donne à vos enfants. C'est l'éducation qu'on donne à vos enfants. On fait tout pour les abrutir. Demain, ils vont être pousseurs. Une génération de pousseurs. Une génération. Vous êtes en train de créer des ghettos dans votre propre pays. Pendant ce temps, leurs enfants sont ici en Bénin, vont à l'école. Dans des écoles républicaines. Ont l'éducation de quasiment tous les Français. Tous ces imbéciles qui sont assis ici. Qui vous disent que, oh, on m'a offert une bouteille de champagne à 1500 €. Oui, pendant ce temps, son enfant est à l'école de la République, gratuitement. Où on lui donne une éducation qu'ont la plupart des Français. Et pendant ce temps, lui, au corps, il fait la promotion de la médiocrité. Est-ce que vous vous rendez vraiment compte de la chose? Je sais que Zomombem n'a pas d'enfant, mais elle a des nièces. Elle a des personnes plus jeunes dans sa famille qui sont à l'école au 237. Donc, c'est une génération qui va se mettre devant la CRTV. Écoutez Zomombem raconter je ne sais pas quoi. Allez sur Facebook et voir que Zomombem là, sur Facebook, elle passe son temps à se balader en sous-vêtements et en tout ce... Hein? A dit n'importe quoi, a dit qu'un Bamileke ne sera jamais... à insulter telle une charcutière. C'est l'éducation qu'on donne à vos enfants au 237. Vous pensez que c'est à nous que vous faites ça? Ma fille, j'ai toujours pensé que ma fille était nulle en français. L'aînée là, elle te sort un français maintenant. Je dis que mais celle-là a appris à parler comme ça. Oh. Je leur disais que mais vous êtes française et vous déchirez le français comme ça. Elle a des termes maintenant, elle la regarde comme ça. Je dis, wow, vraiment, il y a des miracles ici dehors. Mais vous, la société ici forge des êtres humains. La société ici forge des êtres humains. Vous, vous forgez des animaux. Vous avez fini drogué. Des choses qu'on ne voyait pas avant. Vous avez fini drogué à 15 ans. Ici, au moins, il y a des centres pour désintoxiquer les imbéciles là. Mais vous, au cours là, vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi? Vous êtes assis là. Ceux qui sont ici en Occident vont vous purger au 237. Vous êtes assis. Tout ce que ces gars-là déclenchent chez vous, c'est l'envie de Boza. J'ai l'impression que le travail que nous faisons, vous ne nous écoutez pas. Écoutez bien ce que dette coloniale dit. Il n'édulcore pas la chose. Vous êtes prêts à manger de la merde au Maghreb. Parce que vous pensez que l'Eldorado, c'est l'Occident. Oh. Comment vas-tu? Ouh là là, ça fait longtemps. Oui, Meilleur vœu, bonne année à toi. Merci. Ça Mais va? alors, tu nous as abandonnés? Ah, j'ai eu des... J'ai eu un... Mon père est décédé l'année dernière. Donc j'ai dû m'absenter Covid? quelques semaines. Non, non, il y avait un cancer. Ouais, toutes mes condoléances. Ouais, merci. Donc bon, voilà.
c'est vrai que puis avec les congés, enfin j'ai quand même pris des congés derrière parce que j'avais besoin de récupérer. Donc voilà, je me suis absentée plus d'un mois, quoi. Ah, Je suis revenue que, j'ai repris le boulot que lundi. Là. ah d'accord. Voilà. Bon retour. Ouais, merci. Ça va toi? Bon, en vieille, toujours les hauts, les bas, surtout les bas. Toujours l'après-Covid ou Oh, les deux, je suis toujours encombrée, j'arrive pas à me débarrasser des... Et puis, bon, moi je suis bien une fatiguée, une grosse dormeuse chronique, alors... ouais, non, c'est surtout le côté émotionnel. Ouais. Ouais. Bon, t'as pu te reposer un peu pendant les congés? Ah ouais, j'ai fait une cure de sommeil, mais ça change rien chez moi. L'énergie entre par un tuyau, ressort par le même là-bas, l'autre bout. Non, non, j'arrive pas à recharger la pile. Mais voilà. Maintenant, je ne me prends plus la tête quand je pique du nez, je pique du nez. Hein. Et le masque, c'est bien comme ça. Si je dors la bouche ouverte. Ah là là, je dois te remettre tes tickets. Donc, quand je vais me lever tout à l'heure, je vais te donner tes tickets. Ouais, je veux bien. Ouais, j'ai un peu de retard du coup. Ouais, je te les apporte. Ah, merci. Tu avais pris tes bons de Noël? Tu les avais donnés? Oui, j'étais passée début décembre et tu me les avais filés. Ouais. Donc, il n'y a plus que... Oui, oui, j'ai plus que ceux de Coralie. Donc, je t'apporte tes tickets. Ça marche. Bah, j'ai 2-3 trucs à imprimer. Puis après, Au fait, tu as une souris pour ton ordi. Est-ce que je t'ai... Ah, tu as une souris? ok. Moi, j'avais pas de souris, donc j'ai acheté quelques souris pour... C'est un ordi portable aussi? Bah, tu sais comment nous enlever les fixes? Ah ouais? Ah non, je savais pas. Bah, même toi, parce que je veux dire, il y a certaines missions, le grand écran est quand même confortable. Quoi. Bah oui, c'est clair. Moi, j'aimerais switcher même. Mais tu peux garder l'écran peut-être? Ah non, mais je vais demander, je peux pas. Moi, j'ai un problème de... Le cervical? Oui, je peux pas me baisser. Le PC portable, je vais voir, je vais le poser là, je vais voir à quelle hauteur il est. Tu peux peut-être, parce que s'ils veulent récupérer les unités, c'est une chose, mais tu peux peut-être toujours garder l'écran. Ton clavier et ton écran. Tout à fait. C'est ce qu'on se disait la semaine dernière, Nathalie et moi, qu'on pouvait demander à garder les écrans. Ouais, parce que les écrans, enfin le portable c'est pratique. Ah oui, c'est petit, moi j'arrive pas. Hein. Quand tu dois l'ergonomie, sur des tableaux, des machins, c'est l'ergonomie c'est affreux quoi. C'est pas possible. Et puis quand tu vas sur Astre, tous les... Puis t'as les chiffres. Oui voilà, quand tu vas sur Astre, il faut ouvrir les pièces jointes, il faut... Les factures et tout, purée, tu ouvres, tu fermes, tu ressors, tu dois vérifier que le devis et la facture sont... Non, mais... Bon, bref, on verra bien. Je pense pas que ça va être progressif. Je pense pas que ce soit... Ça prendra du temps aussi. Mais ils peuvent pas entretenir les deux. Hein. C'est trop cher. Non, mais ça s'entend. Hein. Ça s'entend, ouais. Mais le PC aussi, le problème, c'est le volume, c'est le stockage et tout. Mais autant il y a des postes... genre, oui, nous stockons, nous gardons des archives. Hein. Bah ouais. On va voir. Ok. Peut-être qu'ils vont agrandir nos P. Grandir quoi? Le P. Peut-être qu'ils vont nous donner plus de... Pourquoi? Parce qu'il est contraint comme espace? Ah oui, le P, je sais pas, c'est 250 mégaoctets, je sais pas, attends, je vais te dire, le P n'est pas énorme. Hein. Ouais, je sais pas. Ah non, le P, moi je mets rien là-bas, mais je sais qu'il craque vite le P. Je sais pas combien tu peux stocker, même déjà la messagerie, t'as vu? La messagerie c'est 250, c'est la messagerie qui a 250. Ah non, le P n'est pas énormissime. Après, les messageries, ils peuvent mettre des rallonges un peu, non? Moi, nous avons où stocker en fait, où archiver. Nous avons Volt. Donc nous archivons, oui, voilà. Mais le problème c'est que Volt apprend, c'est parce que Volt fait des archives, hein, à quel moment il compresse. Des fois tu cherches un truc disparu. À plus. Ok. Oh, voyons. Je me demandais aussi si j'avais des masques à récupérer ou tu te sers quelque part là derrière. Parce que moi je les reprends. Enfin, alors après, je sais pas si Nadège vous a dit, mais moi je quitte l'ADE là à la fin du mois. Oh purée, non mais... C'est prévu depuis un moment, sauf que j'avais pas forcément de visibilité. T'étais pas permanente? Si, mais cet été j'ai postulé sur un poste à la DDT. Ah, tu vas à la DDT? Ouais. Ah là là, ça c'est pas bien. Hein.
quoi, c'est Tu restes dans la maison même. Tu ouais, mais même là, même mon étais déjà à la DDT. mais même là, mon poste cité éducative, en fait, ils ont créé un poste cité éducative au sein de la délégation là, de Julie Thomas. Donc même si j'étais restée, je serais sortie de la DE pour aller au niveau de la délègue. Et Maud aurait pu du coup récupérer le poste coordo PEDT que je continuais d'occuper. Et celui de Maud devient quoi? Bah Maud, elle continue coordo. Enfin là, l'offre, elle est parue parce que son contrat est arrivé à terme en décembre. Elle a dû repostuler sur son poste. Et du coup, elle se verra proposer un contrat plus long. Sur vraiment le poste coordo PEDT. Parce que là, elle est sur un poste de renfort. Oui, tout à fait. Bref, c'était un peu le bazar. Oh. Ah, les chaises musicales. Ouais. Ok, bah écoute, bah, tu vas pas loin. Hein. Non, tu restes dans le 8? Ouais, mission Trieste. Ok, bah écoute. Chargée de com. Et tu pars quand? Eh ben, au 1er février, je fais la bascule. 1er février. Donc, j'aurai notamment j'aurai le jeu de clés à vous rendre. Téléphone? Alors, ouais, ça, je sais pas, sur le matos. Bah Parce oui. que moi, j'ai téléphone et ordi depuis 1 an, au titre de la cité éducative. Ah, pour le PC, tu vois, avec la DCT, hein, mais le téléphone portable, il est au territoire. Hein. Ok. Mais le PC, je sais pas. Bah, je sais pas en fait si le téléphone est au territoire, je sais pas d'où il sort. Enfin, comment ça, tu sais pas? Qui me l'a filé, quoi. Bah oui, c'est le nôtre. Je l'ai eu avant les autres collègues coordo, quoi. Je l'ai eu, le téléphone? Ouais. Ah oui, le smartphone, je l'ai eu il y a 1 an, quoi. Ah oui, mais parce qu'avant, vous aviez le T9, là, le Nokia. Vous aviez le Nokia. Mais il est, non, il est bien, bon, il est bien à la DE. Hein. Ah, voilà, du coup, j'aurai une petite. Mais tu verras avec la DCT, si la DCT récupère tous les éléments de com, peut-être que tu partiras avec le PC. Non, mais le PC qui est arrivé pour le poste que je vais occuper. Ou à la DE? À la DDT? Ben voilà, ça veut dire que tu nous laisses notre poste de travail. Ouais. Ok, mais il faudra voir ça avec la DCT, si tu leur déposes tout ça là-bas ou si tu laisses au territoire. Ouais. Et puis, je pense que mes derniers tickets resto devraient arriver ici, enfin, ou seront récupérés. Si vous pouvez les récupérer ici, c'est bien, comme ça je repasse une dernière fois pour les prendre. Et puis, et après, normalement, si le suivi RH est bien fait, ça devrait basculer à la DDT. Côté DDT. Ok, voilà. Bah écoute. Wow. Bah, nous avons encore 15 jours. Oui, c'est ça. Tout à fait. Mais voilà, c'est tout récent. Autant j'ai postulé cet été, autant la réponse n'arrive je l'ai eue en début de semaine dernière quand j'ai repris le boulot. Quoi. Félicitations. Merci. Voilà. Ah non, mais non, moi je suis là, je ne m'éloigne pas du clocher du village. Non, j'ai pas envie de bouger. Ah non, j'ai pas envie de bouger, moi. C'est bon. Bah non, mais après, c'était bien ok. Non, après, non, j'ai vraiment pas... ouais. Le problème, c'est que... Ça fait combien de temps que tu es ici au territoire 2016. Bon, ça va, 5 ans, même pas. À peine. Oui. Après, bouger veut... Peut-être que je suis... Par rapport à l'ouverture de grade, ouais, je suis obligée de bouger. Peut-être. Mais voilà. J'ai pas envie. Pas envie. Non, écoute, il faut en avoir envie. Tant que ça se passe bien. Oui, voilà. J'aime bien l'ambiance du territoire. J'ai pas envie de repartir à la centrale. Non. Je suis habituée à notre solitude ici. Ah, mais c'est sûr, hein, d'être un peu extérieur. Ah ouais, parce que aussi là-bas, c'est les bruits et tout. Non, mais des fois, ici, on s'oublie. Ouais, c'est sûr. Ouais, au départ, c'est déstabilisant. Après... Mais après, ici, vous avez aussi un format d'équipe, quoi, à bouffer ensemble le midi. Enfin, c'est quand même convivial, quoi. C'est sympa. Moi, c'est ça qui m'a manqué cette dernière année. Je me sentais hyper seule. Ah oui, vous êtes là sans être là, quoi. Et encore, moi, j'étais plus du tout avec les coordos. Hein. J'étais vraiment sur la cité éducative, à Hôtel de Ville, avec Jérôme Maillard, Chantal Bouchardon, avec qui ça se passait très bien par ailleurs, mais le télétravail n'a pas dû aider. Hein. Je pense à renforcer ce sentiment-là. Mais j'ai besoin de retourner auprès d'une équipe où tu as des réunions hebdomadaires où tu partages un peu des sujets, tes difficultés, enfin, tu vois, de pouvoir se reposer sur une équipe. Quoi. Ça sonne chez qui, là?
d'avancer avec lui. Eh ouais. Ben écoutez, hein, c'est comme ça le territoire, une fois qu'on pense être au complet, ben non. Ça Ouais, dure mais jamais je te longtemps. dis, ça change rien parce que enfin, j'aurais pas été plus là et d'un point de vue purement lié à l'organigramme et rattachement hiérarchique, le poste c'était éducatif sort de la Il y a DG. des... ouais. Donc bon, pour vous ça change rien quoi. Hein. Bah Après il y a si, Maud, oui, qui va partir en oui, congé voilà. mater, qui va être Ouais. probablement remplacée, Il y a donc vu il y aura une ça? nouvelle personne. Un autre bébé. Ouais. Ouais, c'est mignon. Voilà. Bon bah allez, je vais faire mes petites bidouilles. Bonne bidouille, hein. Ouais, merci. Je dois faire une mise à jour. Oh, la famille, je suis désolée. Hein. Ah, je choisis un, tu laisses l'autre. Bon, désolé la famille. Allez, j'étais tombée dans le... Ah, qui est-ce qui a été bloqué là? Ah, il y a un sorcier que j'ai pas bloqué, c'est ça. Hein? Qu'est-ce que ça peut bien me foutre que tu sois marié à un politicien? Non, mais les sorciers, si vous avez profité du fait que je sois dans les divers pour vous verser ici. Hein? Ah, j'aime bien les directs parce que toi, quand je suis dans mes divers, là, vous vivez votre vie tranquille. Massa. Moi, je suis en train de bloquer les sorciers là. Mamino, c'est comment? Tu ne bloques pas les alarmes Mimbo là? Bon, là, j'ai vraiment perdu le fil du direct. Donc, nous allons nous souhaiter un bon début de semaine. Et ah, tu veux gérer mon côté émotionnel. Tu peux faire revenir mes morts. Hein? Est-ce que tu peux faire revenir les personnes que j'ai perdues? C'est ça qui me travaille ces jours-ci, c'est tout. C'est pas tout, c'est pas, voilà. C'est la vie qui me gère. Ce ne sont pas mes émotions qui sont, non, ce ne sont pas les émotions de tous les jours, c'est la perte des personnes qui me sont chères. Donc, non, c'est ça que je suis en train de vivre ces temps-ci, c'est pas facile. Mais ça va aller comme avec mon frère, ça va aller. Une fois que les obsèques seront passées, pour l'instant, là, il faut gérer. Donc, voilà. De temps en temps, je vais avoir une sale gueule. Mais je vais finir par garder le positif. Pour l'instant, c'est trop brutal en fait. Et j'apprends à vivre ce genre de choses. Pendant longtemps, voilà, j'ai pas connu beaucoup de deuil dans ma vie. Hein, donc du coup, j'apprends à surmonter ça. Allez, la famille. Bon début de semaine à tout le monde. Et puis, au les cœurs. Oh, vraiment, les marabouts vont me finir ici dehors. Les marabouts, qu'est-ce que vous avez avec la page sinon? Vous voulez que je change de nom de page? Ah, qui a bien long, hein? Hein? Ah oui, carrément, oui, en première classe, sinon, et pardon. Est-ce que j'ai su n'importe la qui ou n'importe la combien? Ah non, les gars. Venez pas mal avec moi. Vous pouvez pas me gérer. Hmm? Tu veux que je sois, tu veux que je sois heureuse? Est-ce que tu penses que ça, est-ce que tu penses qu'il y a une relation avec le bonheur? Hein? Ça n'a rien à voir avec le bonheur. Tu peux être dans un champ de bonheur et être ébranlé émotionnellement par la perte de quelqu'un. Hein, les gars? Il n'y a pas de lien cause à effet. Allez, c'est gentil. Vraiment, je suis riche de par cet amour que vous me versez là. C'est une sacrée richesse. C'est une énorme richesse. Et il faut exprimer, aimons-nous vivants. Je préfère ne pas répondre à celui qui vient d'entrer là, quand tel le diable de Tasmanie. Ding dong, ding dong. J'attends quelqu'un. C'est pas qui?
Eh ben écoutez, allez, on les cœurs. On a plus trop de. A priori, on n'a plus trop besoin de la salle en face. Ah, Et je voulais voir un petit peu justement pour les vendredis, si les vendredis c'est possible. a priori, oui, oui. A priori, comme l'année dernière. Je dis bien a priori. Exceptionnellement, ça pourrait être occupé. D'accord. Mais je vais vous dire ça cette semaine. Là c'est juste pour les deux, pour ce vendredi-là. En fait, ça serait surtout pour le vendredi là et Celui-ci. le vendredi d'après. Alors, excusez-moi, j'ai la gorge qui démange. Alors, que je n'aille pas trop loin, le 22. Vendredi 22, vendredi 29. Le 22. J'ai... Sauf vraiment... Sauf surprise, non, non, vous pouvez. Vendredi 22 c'est bon et vendredi 29, c'est bon aussi. Ok. Bon, on fait comme ça alors. Je le... Ah non, sur la porte c'est le planning de ces décembre. Non, décembre. Oui, de toute façon on fait vendredi 22, vendredi 29. Voilà. Puis éventuellement, au mois de février, on n'aura pas besoin. Peut-être pour mars. Bon, là chez nous, c'est un pas après l'autre. Hein. Ouais, c'est ça. Ah ouais, chez nous, ça peut bouger. Il suffit que Dame Covid, branle-bas de combat. Non, mais c'est pour ça que je reviendrai en mars. Ah oui, voilà. Je viens aujourd'hui, la prochaine fois que je passe, on se revoit pas en mars. Bah, nous allons nous faire un petit coucou comme ça, à distance. Bonjour voisin. Bonjour, voisin. Ah, vous êtes qui ça fait longtemps. Non, c'est voilà, tout bon. Nickel. Un groupe, voilà. Donc à ce moment-là, en temps voulu, je repasserai pour faire. Pas de souci. Ok. Vendredi 22. Super. Allez, bonne semaine. À vous aussi. Bye. Motalo, oui, dans 15 jours, non, plus de 15 jours, dans une vingtaine de jours. Hein? Ouais, dans une vingtaine de jours. Nous allons lui réserver un accueil chaleureux et mémorable, comme nous savons si bien le faire. Bon début de semaine, la famille, et voilà, au boulot. J'ai un collègue qui m'a offert ça à la fin de l'année. C'est artificiel et je lui ai dit, est-ce que j'ai une tête de tueuse de plantes? Oh là là. Bon. On parle nouveau. Waouh, Daoudou. Tu as vu mon coco là juste à côté? Où chercher sur les problèmes? Hein? Il y a mon coco juste à côté là. Tu viens carrément lui donner un coup de coude comme ça. Tu veux mourir. Comme ça que vous cherchez sur les problèmes. Allez, mamie, profite bien de ta journée fériée. Des cranches d'ananas. Allez, bonjour férié aux Américains. C'est une fête. Non, c'est la journée dédiée à Martin Luther King. Chose que nous ne savons pas faire au 237. Célébrer nos héros. Croisons les doigts. Prions pour ceux qui savent prier pour que cette semaine soit moins douloureuse pour nous Camerounais et principalement nos frères d'expression anglaise. Prions pour que nous n'ayons pas un autre drame cette semaine. Merci à tout le monde et Mkamo Motamo. Allez, ciao.